C'est lancé, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de C'est quoi tes pronoms Summer Edition. Oui, j'ai décidé qu'on était encore en été et en même temps la météo me donne raison. Vous allez faire quoi Non, plus sérieusement, pour tout vous expliquer, c'est simplement parce que c'est la reprise. C'est un petit peu compliqué pour l'instant encore d'avoir des températures assez agréables chez moi pour streamer pendant des heures. Du coup, on va attendre un petit peu le temps que la météo baisse, et normalement c'est censé baisser la semaine qui vient, donc on va retourner sur des émissions plus longues et plus classiques. Toujours est-il que pour l'instant, on est encore en format Summer Edition, c'est-à-dire des émissions un petit peu plus courtes, qui durent en moyenne 3 quarts d'heure, 1 heure. Là, je pense que ce soir, ça sera 3 quarts d'heure pour des raisons de santé, on va dire. Et puis voilà, j'en oublie mes bonnes manières. Ce soir, l'invité est Rémi. Comment ça va, Rémi ? Eh ben, ça va pas trop mal. Je me demandais quand est-ce que tu allais me parler. Oui, un des points récurrents de l'émission, c'est étant donné que je prépare pas du tout mes intros, des fois je fais des speeches de 3 km qui ne mènent à rien. Vas-y. Donc voilà. Alors, je vais juste répondre. On a déjà eu Chaton. Bah, je suis désolé, Chaton, j'étais en train de lire ton pseudo, c'est pour ça que du coup j'ai dit Na. Chaton qui me disait Hello tout le monde, la soirée commence bien. J'ai la pub pour le dernier film L'Exorciste avant que le film se lance. Bah oui, c'est connu, hein, les personnes LGBTQIA sont des personnes possédées par le diable. Évidemment. Donc voilà, c'est normal. La pub pour l'Exorciste, c'était le seul consensus avec lequel on est arrivé. C'était soit ça, soit le Vatican nous faisait annuler. Et j'avais pas envie que le Vatican nous annule. Et encore une fois, je fais une phrase qui va aller nulle part. Oui, mais c'est bien au final de montrer qu'on recense le premier cas de LGBT dans l'histoire. Oui. Oui. Bon, allez, et puis aussi, je vais faire autre chose parce que sinon, ça va me prendre la tête toute l'émission, et alors que j'ai pas vu le film, mais ça va. Comment dire ? Ça va depuis que le rat fait de la cuisine avec toi, Rémi ? Depuis que quoi, pardon ? Depuis que le rat il fait plus de cuisine avec toi, ça va ? C'est une vanne sur Ratatouille, j'ai pas vu le film, je sais pas de quoi ça parle. Je sais pas non plus. D'accord, ok, bon, d'accord. Chaton qui dit tu peux m'appeler Na comme tout le monde, j'aime bien entendre mon nom, mais avec pas. Oui, mais Chaton, je trouve qu'appeler la personne avec laquelle on partage sa vie et l'amour de nos rêves par son prénom, des fois, bah, ça me fait très bizarre et c'est un truc que j'aime pas trop faire. Donc voilà. Alors, on va vraiment commencer cette fois l'émission et puis on va arrêter de tergiverser pendant 15 ans. Est-ce que tu peux te présenter, Rémi, pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Et ben, du coup, je m'appelle Rémi, j'ai 23 ans. Je vis en France, en Haute-Savoie. Je suis juste à côté de la frontière suisse actuellement pour mon travail. Je suis professeur d'anglais. Et du coup, j'utilise n'importe quel pronom. Voilà. Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? À peu près tout. C'est bien le souci quand on aime se passionner pour absolument tout, mais principalement la littérature, donc tout ce qui est écrire, lire, le dessin. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné d'ailleurs. Et après, tout ce qui est cinéma, tout ce qui touche de près ou de loin au Japon. Voilà, à peu près, pour me présenter succinctement, sinon on va y passer des heures. Bah après, le but de l'émission, c'est un peu d'apprendre à connaître les invités, donc bon, peut-être pas des heures, mais... Alors du coup, preuve... Oui, au moins. Après, bien évidemment, je le dis à chaque fois aux invités, mais tous les invités qui sont passés cet été dans le cadre des émissions un peu plus courtes sont les bienvenus pour revenir dans le cadre d'émissions normales, où on prend un peu plus de temps pour parler des passions des gens, plus de leur parcours, donc ça peut être aussi très intéressant. Prof de 23 ans, donc. Oui, absolument, j'ai eu mon concours là au mois de juin. Donc, punaise. C'est ma première année à temps plein réel. J'ai déjà enseigné un petit peu. L'année dernière, j'avais 6 heures par semaine. Mais là, c'est mon premier vrai plein temps. Je suis constamment fatigué par conséquent. Alors du coup, comment ça se passe en fait ? Maintenant, t'es devenu entre guillemets prof titulaire et avant tu faisais des remplacements, ou t'es encore dans une phase où tu dois remplacer Non, en fait, l'année dernière, j'étais donc en dernière année de master. Et pendant cette dernière année de master, tu peux faire ce qu'ils appellent de contractuel alternant, c'est le nom du poste. Et en gros, tu as entre 6 et 8 heures par semaine avec 2 classes en général. Donc moi, j'avais 2 classes de seconde l'année dernière. Et tu as un petit salaire avec. Et donc, du coup, tu fais ça pendant cette dernière année de master. Tu passes le concours. J'ai passé le concours. J'ai eu le concours. Enfin. Donc, j'ai fini mes études. La fac, c'est terminé. Et là, je suis dans ce qu'on appelle l'année de stage.
Donc c'est une année où tu es à temps plein. Et à la fin de cette première année, donc on est des professeurs stagiaires, et à la fin de cette première année, on nous dit si oui ou non on peut devenir des professeurs titulaires. D'accord. Et de là, je serai un vrai prof. Ça me fait très bizarre parce qu'en fait, je me rends compte que tu es même plus jeune. Enfin, j'ai été pion il y a quelques années. Et ça me fait bizarre de me rendre compte que, enfin, pion, donc assistant d'éducation, hein, qui est le terme, Oui. le vrai terme. Et ça fait très bizarre en fait de parler à un prof qui était plus jeune que moi quand j'étais assistant d'éducation. C'est assez, ça crée un décalage qui me fait assez bizarre pour être honnête. Non mais c'est ce que je dis à mes collègues et c'est ce que j'ai dit aussi à mes élèves, je suis le bébé de l'établissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul prof ou personnel qui est plus jeune que moi dans tout l'établissement. Est-ce qu'on t'a déjà fait le coup de te prendre pour un élève dans les couloirs? Non, parce que je m'habille bien comme vous pouvez le voir sur cette magnifique photo. D'accord. Ok. Alors, je vais juste prendre 2 minutes quand même pour dire bienvenue aux gens sur le chat. On a Paratruit, pardon, qui nous dit yeah Rémi, donc je pense que c'est un de tes people, j'imagine. Je ne connais pas les pseudos sur Twitch, malheureusement. D'accord. Ensuite, on a Rataxel qui nous dit coucou, c'est votre star internationale. Bah écoute, bienvenue notre star internationale Rataxel, et puis ça fait plaisir de voir ton humilité. Para nous dit yop, c'est Rasta. Donc du coup, j'imagine que c'est quelque. Oui, c'est bon. Donc du coup, Paratruit, si le contenu te plaît, n'hésite pas à suivre la chaîne. Encore une fois, je fais un peu ma petite promo. Et ensuite, Chaton qui me dit en BTS, il avait une prof qui avait juste 2 ans de plus. Donc ouais. Mais de toute façon, le truc c'est qu'il faut bien. Après, c'est logique, un prof il commence pas sa carrière non plus à 40 ans, quoi. Ah non, sauf si. C'est parti. C'est très vite. Ouais. Mais l'année dernière, j'avais que 7 ans d'écart avec mes secondes. Donc, ouais. Ça va, c'est pas trop compliqué de te faire, entre guillemets, d'avoir une certaine autorité quand même, malgré la différence d'âge? L'année dernière, j'ai eu du mal parce que j'étais trop proche de mes élèves, parce que vu qu'on n'avait pas énormément d'âge d'écart et que je m'entends à peu près bien avec tout le monde, c'était très dur de garder la distance professionnelle, donc heureusement. Donc j'ai toujours réussi à garder une classe à peu près stable, à les faire bosser, etc. Mais là, cette année, je fais plus attention, mais de manière générale, je fonctionne avec mes élèves à l'affect et avec l'humour. Donc du coup, on a une autre relation qui est à la moitié effectivement prof-élève, mais aussi un petit peu qui est plus simple entre guillemets, dans le sens où ils savent que je vais pas les dégommer à chaque fois qu'ils vont parler, je suis pas là pour les défoncer, quoi. Alors, quand je travaillais dans un lycée, j'avais un collègue, enfin qui n'était pas un collègue, mais qui était alors je sais plus s'il était stagiaire ou quoi, mais lui il avait eu la technique justement de s'habiller bien pour du coup créer une. Et il avait aussi eu des astuces, les astuces logiques, tu sais, genre se laisser pousser la barbe ou ce genre de choses justement pour faire plus vieux, quoi, alors qu'il était pas, il devait avoir 25 ans, quoi. Non, ouais, non, alors pousser la barbe, je suis capable de faire vu que j'aime pas du tout la barbe. Mais c'est vrai que, après bien s'habiller, je le fais de manière générale, mais en fait, ça leur fait un petit côté impressionnant. Ils ont le petit côté un peu intimidant qui peut marcher, surtout que là, cette année, j'ai des collégiens. Donc, ça fonctionne plutôt bien, surtout avec les cinquièmes. Mais je sais que la phrase la plus dévastatrice que je puisse dire à mes cinquièmes, c'est pas je vais te mettre 1 heure de colle, c'est leur dire vous m'avez déçu. Ouf. Ouais, voilà. J'ai une collègue, elle m'a dit mais c'est du chantage émotionnel. Et c'est vrai que ça marche en soi parce que ils veulent bien faire et vu qu'ils m'apprécient, ils veulent montrer qu'ils veulent le bien faire et du coup ça crée quand même une très bonne ambiance de classe puisqu'ils respectent quand je leur demande de revenir au silence, etc. C'est un peu chaud quand même, parce que surtout dans le cadre des collégiens, même si ça commence déjà à changer à cet âge-là, mais des fois les profs, c'est un peu les parents de substitution quand même. Oui, non, mais je leur dirai jamais avec un air vraiment méchant, etc. Mais On en reparle dans 10 ans. On en reparle dans 10 ans. C'est vrai que dans 10 ans, je mettrai des heures de colle comme ça, et puis... C'est vrai qu'effectivement... Après, c'est quelque chose... j'ai pas l'impression qu'on en parle plus que ça, mais on parle peu souvent des nouveaux profs, en fait. Enfin, on en parle pour dire des choses générales assez négatives,
pas dans leur travail, mais dans leur façon de s'y traiter. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu es un prof de 23 ans, tu vas pas forcément avoir la même relation avec tes élèves ou la même façon de gérer tes élèves qu'un prof qui a 10 ans de plus, quoi. Non, non, clairement pas. Et puis, de manière, il y a deux choses, on dit souvent, pour savoir si tes élèves t'apprécient. Est-ce que dès qu'ils te croisent dans les couloirs, même s'ils t'ont déjà eu dans la journée, ils te disent bonjour. C'est-à-dire que moi, j'ai mes élèves, je peux les croiser 3 fois, 4 fois dans la journée, ils me redisent bonjour à chaque fois. Et C'est bien. une autre, c'est si dans la vie de tous les jours, toi, tu les vois pas forcément, mais si eux te voient et qu'ils viennent expressément pour te dire bonjour et discuter avec toi, c'est que tu as tout gagné. Et les deux me sont déjà arrivés cette année, et je sais qu'ils m'adorent parce que je suis pas ultra strict et mes cours sont assez chill de manière générale. J'ai une élève, elle dit j'adore venir dans votre cours, monsieur, parce que c'est à la fois chaotique et trop bien. Donc, du coup, c'est toujours très plaisant de savoir que les élèves apprécient venir dans mon cours, parce que je dis toujours que effectivement le boulot d'un prof, c'est d'enseigner sa matière. Mais le boulot d'un prof, c'est aussi de faire en sorte que les élèves se sentent bien dans sa classe. Parce que Oui, ça fait partie. si un élève ne se sent pas bien dans ta classe, il peut pas apprendre correctement et il peut pas participer correctement à la vie de classe. Et du coup, c'est vraiment un point d'ordre dans mes classes, c'est que tout le monde puisse se sentir bien. C'est-à-dire que j'hésite pas à sanctionner s'il y a des moqueries ou des choses comme ça. Et, euh, et du coup, ça vraiment, je suis intransigeant là-dessus, ils le savent. Et donc, du coup, dans mes classes, ça se passe toujours très bien. Pour l'instant. On est qu'au mois d'octobre, je ne me projette pas. oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on est le début de l'année, ça peut encore changer. Et moi, encore une fois, être assistant d'éducation, c'est absolument pas la même chose qu'être prof. Hein, mais je sais que quand je croisais des élèves en dehors du cadre du lycée, ça me faisait toujours très bizarre en fait, parce que j'étais tellement dans un mode particulier quand je travaille que entre le mode quand je travaillais et le mode quand je sors, quand je suis on va dire dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout la même en fait. Déjà, ne serait-ce que dans la façon de s'habiller ou la façon de se comporter, ça me fait bizarre, plusieurs fois bien bizarre du coup de croiser les élèves. Donc, surtout vous les AED, parce qu'il y a aussi un côté où vous devez limite avoir plus d'autorité que nous, les profs, parce que c'est vraiment comment dire, c'est genre par exemple la cour de récréation ou en dehors des cours où il y a peut-être moins de cadres que dans un cours en lui-même. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé impressionnant les AED parce que les élèves sont tout petits devant eux quand ils savent qu'ils ont fait une connerie. Et, après, je sais pas si toi, ton expérience. Honnêtement, ça dépendait parce que autant il y avait des élèves qui avaient vraiment cette notion de respect, autant j'ai un élève qui m'a menacé vraiment, qui m'a menacé d'ailleurs plusieurs fois si je dis pas de bêtises. Mais après, je pense qu'au final, un élève qui est respectueux avec ses profs, ou en tout cas qui a ce côté, oui, on va dire respectueux général, il le sera aussi bien avec un prof qu'avec un AED, quoi. Je pense. Après, je cache pas que mes années d'AED, c'est pas les meilleures années de ma vie. J'étais dans un cadre de travail qui était pas forcément des plus positifs, on va dire, au niveau de la façon dont c'était géré. Donc voilà, j'étais dans un cadre où j'étais pas forcément. Puis bon, c'est pareil à dire. T'as beau être adulte déjà, quand je devais avoir quoi? Je devais avoir. Je crois que j'étais sur mes 30 ans, début 30 ans ou fin vingtaine. Enfin, c'était il y a quelques années quand même, quoi. Donc le parcours n'était pas encore le même. Et il y a plein de trucs qui changent. Hein. Quand de toute façon la période entre la vingtaine et la trentaine, c'est une des périodes où tu évolues le plus, ne serait-ce que sur une zone de quelques mois. Donc voilà. Okay. Et du coup, non, j'allais dire du coup, on est parti sur ton travail, mais on va revenir quand même sur le sujet de l'émission. C'est vrai. Et je vais boire un verre d'eau parce que là je suis en train d'étouffer. Vas-y, il va de toi, ça. J'aime beaucoup l'eau, d'ici 15 ou 20 ans, il n'y en aura plus. Donc du coup, au niveau LGBTQIA++, X plus alpha, yes. Tu te situes où? Alors, donc du coup, je suis sur le spectre non-binaire, donc plus précisément, c'est agenre. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, mon coming out s'est fait de manière très drôle, puisque je me suis tout fait à moi-même en l'espace de 6 mois, quand l'année de mes 20 ans. Donc c'est arrivé très très tard, ça date de 2020, donc c'est
c'est assez récent. Et en fait, c'est un soir, suite à j'ai eu une grosse période de déprime. Je dis déprime parce que dépression pour moi c'est vraiment la maladie. Les déprimes c'est vraiment les moments où ça va pas dans ta vie, mais c'est pas forcément une maladie. Pour ceux qui ont besoin. Vas-y. Non, excuse-moi, désolé, non, j'allais juste dire pour ceux qui des fois ont du mal à voir la différence, c'est un peu comme quand on dit la différence entre la météo et le climat. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, la météo est agréable, par contre, le climat est totalement parti en live. J'adore cette métaphore, je vais la réutiliser. Mais et du coup, tout est arrivé un peu en l'espace de 6 mois. Et en fait, au bout de 6 mois, d'un coup, je me suis posé une question à moi-même. J'ai fait, mais est-ce que je suis un mec? Et la seule réponse qui m'est venue, c'est aucune idée. Et du coup, suite à ça, je me suis énormément renseigné. Enfin, j'ai commencé à me renseigner. J'étais absolument pas au courant qu'il existait d'autres identités de genre. Je ne savais pas ce qu'était une identité de genre. Je ne savais pas qu'il existait autre chose que homme et femme. Et du coup, je me suis énormément renseigné là-dessus et j'ai trouvé vraiment ce qui correspondait le mieux à comment je me ressentais. Donc en fait, c'est juste, je suis moi, je suis un être humain et puis voilà, c'est déjà bien, je trouve. Oui. Et voilà. Et après, au niveau de la sexualité, je suis pansexuel, pas romantique. Donc voilà, comme je dis en général, pour éviter de perdre les gens, je dis je tombe amoureux des gens. Voilà, peu importe leur sexe, peu importe leur genre, c'est les gens, comment ils sont, qui m'intéressent. D'accord. Alors, petit message sur le chat, si jamais vous voyez mes yeux faire des choses cheloues, c'est normal, ce n'est pas la drogue ou l'alcool, c'est parce que je teste des options sur le logiciel de ma caméra et il y a des trucs par lesquels ça peut paraître bizarre des fois. Et bien évidemment, la drogue et l'alcool ne sont pas bien du tout. Petite question, au niveau de ton coming out, tu as dit que tu te l'as fait à toi, mais est-ce que du coup tu l'as fait aussi à ton entourage ou peut-être même à tes collègues de travail? Oui, alors quand je l'ai fait, donc du coup je me suis fait à moi-même aux alentours de... c'était quoi? Novembre-décembre 2020. Alors attends, excuse-moi, du coup, excuse-moi de te couper, mais du coup aussi, comment toi-même tu as réagi? Parce que la formulation est quand même assez marrante. Je me le suis fait à moi-même, bon, c'est-à-dire que tout ce que tu aurais pu passer avec quelqu'un d'autre, tu as pu le passer avec toi-même en fait. C'est ça, c'est en fait, j'ai vraiment. En fait, j'ai eu toute une période du coup de déprime. Donc, quand j'étais avec mon ex, donc du coup, qui était une femme hétéro cisgenre, je me pensais du coup mec hétéro cisgenre. Et en fait, quand sur la fin de notre relation, j'ai commencé à me poser des petites questions juste sur la sexualité. Sur le fait que peut-être que les mecs aussi m'attiraient un petit peu, mais j'étais genre 10% mec et 90% meuf. On a rompu, je suis parti dans ma période de déprime. On a rompu en juin, au mois de septembre, mais 90%, 10% c'était déjà inversé. Donc j'ai eu un gros revirement et vraiment dans ma tête au début ça a été putain mais pourquoi ça tombe maintenant, je dois déjà gérer mon état émotionnel. Pourquoi je me prends en plus dans la gueule. Ah, dans un sens, j'ai envie de dire, vaut mieux que ça arrive à un moment où t'es plus avec une femme, justement, Oui, qu'à un moment... Enfin, après, ça veut dire qu'elle peut totalement être dans les 10%, mais ce que je veux dire au niveau de ce que ça implique, ça peut être moins lourd de découvrir ça quand t'es célibataire, en fait. c'est sûr. Mais ouais, c'est sûr que c'est toujours un peu mieux. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, donc il y a tout ça qui s'est à peu près stabilisé niveau sexualité, donc ça, j'ai eu aucun mal à l'accepter. Et ensuite, il y a eu. Donc, je suis allé voir une Reiki. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une personne qui travaille sur les énergies que ton Oui. corps. Oui, je vois à peu près. Ça veut dire rééquilibrage énergétique littéralement. Et en fait, j'étais très sceptique par rapport à ça. Mais c'était une amie de la famille et j'avais envie d'essayer parce qu'elle faisait aussi après des séances de discussion et tout ça. Et en fait, elle a commencé sa séance et en fait, elle te touche. Elle passe juste ses mains au-dessus de ton corps. Et à la fin, elle m'a sorti de ces dingueries où vraiment, c'était des trucs dont je n'avais absolument pas parlé, ou des choses que je ressentais mais que je n'avais absolument pas extériorisées. Et par exemple, quand elle est passée au niveau de ma tête, elle a fait « Oula, c'est le bazar entre garçons et filles là-dedans !» Et en fait, littéralement 2 semaines, 3 semaines après être allé la voir, c'est là où je me suis posé cette question, est-ce que je suis un mec?
Et c'est à partir de là qu'en fait, un peu tous les verrous que j'avais ont sauté. Parce que, ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai vécu une dizaine d'années de harcèlement scolaire, D'accord. de la fin de première année maternelle CP jusqu'à la seconde à peu près. Et donc toute la primaire, ça a été parce que je m'entendais bien avec les filles. Donc, je m'entendais d'ailleurs qu'avec les filles, je m'entendais pas du tout avec les mecs. Et donc on m'a traité de fille, considérée comme telle, etc. Et en fait, ça a créé un énorme blocage sur tout ce qui est féminité. Donc, c'est-à-dire que même mon ex, à qui je cédais absolument tout quand on était ensemble, n'a pas réussi ne serait-ce qu'à me maquiller. Ça me créait des paniques abominables. Et en fait, suite à cette séance de Reiki, j'ai tous ces verrous qui ont sauté. Et du coup, j'ai voulu avoir une apparence un peu plus, beaucoup moins masculine en tout cas, et un peu plus androgyne. Parce qu'il faut savoir que j'avais la barbe, que j'avais pas du tout les cheveux coiffés comme ça et tout. Et Oui, t'étais dans une phase d'hypermasculinisation pour compenser en fait. c'est un peu ça. Mais en fait, je m'en rendais pas compte du tout. C'est après justement d'être allé voir la Reiki, l'ami de la famille, que vraiment les verrous ont sauté en quelque sorte et que je me suis rendu compte de plein de choses et où maintenant, avec le recul, maintenant que j'ai le recul, je me dis mais putain, mais il y avait tellement d'indices en fait. Il y avait tellement de trucs qui m'auraient permis de savoir. Et Alors, ça m'énerve un peu de. après, c'est un peu du cynisme de ma part et je m'en excuse, mais t'es sûr tout simplement que la personne en question, elle avait pas simplement pu voir certains indices? Ah, non, même pas parce que vraiment, même moi j'étais persuadé de. Bah, pour moi j'étais un mec, il n'y avait pas de question là-dessus. Et mes blocages c'était juste lié à mon harcèlement et c'était logique pour moi. Et pour elle aussi du coup. Mais j'ai vraiment jamais eu aucun spécialement de signe. Il y a juste ma mère quand j'étais petit qui avait dit à mon père que je serais peut-être pas hétéro parce que j'étais très maniéré quand j'étais petit. Mais non, il y a eu même actuellement, quand j'y repense, moi je vois des signes parce que il y a tel personnage qui était masculin en fait que j'appréciais énormément et en fin de compte c'était pas que juste que je l'appréciais. Ou alors des personnages féminins. Genre par exemple j'étais fan des Total Spies, j'étais fan des Winx et je m'amusais. Ah oui, bah là, oui, ouais, oui. Et là Oui. j'imaginais, tu vois, Okay. mais je l'ai jamais spécialement vocalisé et j'avais Oh, ok. qui aimaient bien aussi, donc il n'y a pas eu vraiment de signes que les gens auraient pu voir. Mais... Je suis désolé, hein, je fais pas les règles, mais si vous étiez fan des Totally Spies, voilà, c'est que vous faites partie du club. Vous faites c'est pas moi qui fais les règles, hein, je fais que les expliciter, mais c'est comme si vous buvez de la Monster, vous faites partie du groupe, c'est comme ça. J'ai bu de la Monster seulement il y a 1 an et demi, pour la première fois. Mais tu en as bu. J'en ai bu. Voilà. Voilà. Bah déjà, hein, je te dis, avant l'émission, il y a l'abondance du dernier Exorciste. Là, c'est. Ça annonce la couleur. C'est. Ouais, les couleurs même, pour le coup. C'est vrai. Donc voilà. Et du coup, quand j'ai ensuite fait mon coming out à ma famille, du coup. Alors, je l'ai fait malgré moi, on va dire. C'est en plein repas de famille, en plus. Ouf. Genre grand repas ou genre repas banal? Où il y a toute la famille du côté de ma mère. Presque une quinzaine au total. Et où il faut savoir que ils sont assez croyants. J'ai une tante qui est très croyante et ça vote. Alors mes parents ça vote plutôt à gauche. Le reste de la famille, ça dépend, mais j'en ai une partie, c'est bien à droite, voire extrême droite. Donc, j'avais pas spécialement prévu de... Alors, petit point cliché, est-ce que c'est du côté droite, du côté de ton oncle? Alors, mon oncle est un gros con, mais voilà. il est ouvrier. Donc, il a jamais... Je crois pas qu'il ait spécialement voté à droite, mais je crois pas qu'il ait spécialement voté non plus de manière générale. D'accord, ok. On n'est pas de gauche, ni de droite, mais on est quand même un peu de droite par défaut. C'est ça. Château qui me dit j'ai commencé à boire de la Monster et j'ai fait mon coming out peu de temps après, incroyable.
Ah, Je suis une exception, mais pour le coup, c'est pas la Monster que je buvais. J'ai eu une grosse période Red Bull, et puis quand on m'a dit que ça me pétait les dents, ce qui était vraiment le cas, j'ai arrêté. Mais bon, c'est pas. J'ai regardé Sailor Moon quand j'étais enfant, donc j'imagine que ça a joué. Mais oui, donc du coup, effectivement, famille compliquée, on va dire. ouais, bah en fait, il y avait. Je savais qu'auprès de mes parents, même s'ils comprendraient pas, ma mère m'avait toujours dit je t'aimerai peu importe ce que tu es, peu importe qui tu aimes. Donc je savais que du côté de mes parents, il n'y avait aucun souci. J'avais déjà d'ailleurs à peu près dit à ma mère que j'aimais sans doute aussi les garçons et les filles. Et donc elle a fait face rapide de cette information à l'époque. Mais quand en fait on est venu à discuter dans ce repas de famille, je ne sais pas comment on a pu arriver à discuter de ça, mais on s'est mis à discuter sexualité et orientation sexuelle. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. C'est quand même très bizarre en famille. C'est très bizarre. Mais ils sont pas spécialement pratiquants, mais ils sont très croyants. Mais enfin. Pendant 2 secondes, j'étais sur le pratiquant des orientations sexuelles. Je fais quoi? Non, Ah, ok. Non, mais c'est moi qui suis. C'est moi qui ai eu un bug cognitif, on va dire. Non, t'inquiète. Et du coup, je ne sais pas comment on est arrivé là-dessus, mais donc à l'époque, je me pensais bisexuel parce que je connaissais pas d'autres termes, donc j'avais mis ce mot-là. Et en fait, ma tante, donc la sœur aînée, donc elles sont 3 sœurs, ma maman, elle a 2 sœurs au-dessus d'elle, donc la sœur la plus âgée, donc la sœur aînée, dit, en fait comme ça, moi ceux avec qui j'ai un problème, c'est les bisexuels. Elle sort ça pour moi. Et en fait, je ne sais pas comment c'est possible, mais en fait, en réflexe, je n'ai pas calculé ce que j'ai dit, j'ai écarté les bras et j'ai fait coucou. Surprise! Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est sorti naturellement. Il y a eu un blanc. Il y a eu un blanc. Ma mère, à qui du coup j'en avais déjà parlé, mais qui du coup, comme j'ai dit, avait fait face rapide de sortir que c'est juste qu'on savait pas choisir. On n'avait pas à choisir entre les deux. Et là, j'ai sorti la meilleure métaphore de ma vie, je pense. Je lui ai dit, maman, tu aimes la bière et le champagne, c'est pas que t'arrives pas à choisir. Et du coup, elle a vraiment fait, ah bah oui. Et on est passé à autre chose. Oh, cette punchline! Et Elle est forte, elle est forte. ouais. Et mon oncle, du coup, vraiment le gros oncle très con qu'on a tous dans nos familles, qui est raciste, qui, voilà, la classique, qui était juste à ma gauche, qui dit non, de toute façon, c'est qu'une mode et tout ça, j'y comprends rien. Et alors, ça, il faut savoir que personne n'ose vraiment lui répondre parce que il a tendance à toujours partir un peu en vrille et il faut qu'il ait le dernier mot. Et du coup, Je connais tellement ça. Voilà. J'ai tellement des oncles comme ça dans la famille. On le reconnaît tous. Et je lui ai répondu, pareil, du tac au tac, je lui ai répondu en ne tentant pas de comprendre, juste d'accepter. Et bah, on l'a plus entendu pendant un quart d'heure. Je suis fier de moi. Ah, le combo d'erreur 404. Pas mal. Donc voilà mon histoire un peu de coming out. Et en fait, on n'en a jamais vraiment reparlé avec le reste de ma famille. Avec ma mère et mon père, si on en a reparlé. Mon père, d'ailleurs, s'est montré un peu distant pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et je comprenais. Enfin, en fait, moi, je pensais que genre, il acceptait pas ou qu'il avait énormément de mal avec ça. Et j'ai dû aller lui tirer les verres du nez pour savoir ce qui se passait. Et en fait, c'était absolument pas ça. Il m'a dit. Et en fait, il avait juste peur que je me fasse tabasser. Ouais. Et je lui dis, mais putain, papa, ça fait 2 mois que je crois que tu m'as renié, tu peux pas parler. Et vraiment, et donc, du coup, ma mère, elle a essayé de comprendre aussi tout ce qui est non-binarité et tout ça. Genre, une fois, elle a voulu faire un récap. Elle m'a, d'un coup, comme ça, elle m'a dit, donc attends, si je comprends bien, toi, tu te sens ni garçon, ni fille. Elle a voulu faire un récap, comme ça, Ah, on t'a perdu. mais c'est un sujet, je sais, qui est compliqué avec. Non, excuse-moi, on a eu une petite coupure de son en fait. Ah, pardon. Mais pas de souci, pas de souci. Ça a coupé où? En fait, tu disais, elle a essayé de faire un récap et puis il y a eu comme un blanc, comme si ta phrase avait été coupée en fait.
Ok, oui, du coup, elle a essayé de faire un petit récap comme ça qui sortait un peu de nulle part, puisqu'on était en vacances dans le sud et qu'il y avait pas on n'avait pas spécialement reparlé de ça. Et j'ai trouvé ça très, très joli de sa part d'essayer de comprendre un peu mieux. Et vraiment, elle a juste répondu après, ok. Et, je sais pas si tu connais sur Instagram, c'est alors, attends, mince, j'ai son nom d'artiste, c'est Polaire, mais mince, c'est un artiste qui fait des petits cartoons sur sa transidentité. Euh, et je l'apprécie beaucoup. Et en fait, il a proposé un concours, enfin un concours, de raconter son histoire de coming out ou des petites choses mignons avec sa famille et tout ça lié à son coming out. Et j'ai raconté ce que j'avais fait et il l'a illustré. Et vraiment, en plus, c'est arrivé le jour de mon anniversaire, donc j'étais vraiment ultra ému de voir ça. Ah, cool! Ouais, mais je me rappelle plus de son nom et j'ai honte de ne plus me rappeler de son nom, de son compte. Mais voilà. Mais voilà un peu pour mon coming out. Donc mes parents acceptent, il n'y a pas de souci. Je me maquille, il n'y a aucun souci de leur côté. Ils ont eu un peu de mal au début. Et ah oui, c'est voilà, le compte c'est transcripteur. D'accord. Si tu connais. Absolument pas. J'ai un peu de mal, enfin j'ai un peu de mal. Je me méfie parce qu'il y avait pas mal de comptes que je suivais. À un moment, il y avait Assigné Garçon par exemple. Et, euh, et en fait, c'est un compte qui est très populaire malheureusement encore maintenant, sauf qu'il y a un truc qui est sorti quelques temps, enfin même quelques années, parce c'est un compte connu depuis des années, où en fait on s'est rendu compte que la personne, alors je suis désolé, je dis la personne parce que je ne suis plus je ne suis plus sûr de ses pronoms, mais en fait, il s'est avéré qu'elle avait des sales bails de dessin pas. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Chaton nous dit il y a deux types de parents d'enfants cuir, ceux qui ont peur que leur enfant se fasse tabasser et ceux qui ont peur pour leur propre image et réputation. Et j'ai envie de dire, il y a même un troisième genre, c'est les parents qui sont tout simplement qui acceptent ça et qui sont peut-être pas forcément conscients des risques. Ensuite, Chaton nous demande Rémi si possible, essaye d'écrire le nom de la personne sur le chat, ou peut-être de l'épeler au moins. Comme ça. Euh, ouais. Et Laiko nous dit coucou. Coucou Laiko. Et nous dit transcripteur. Bah, du coup, c'est écrit. Merci, c'est sympa de ouf. Et Chaton précise par rapport à ce que je disais. Elle avait un kink de dessiner des enfants cuir nus en couche de bébé. Oui, d'accord. Mais enfin voilà, c'est dommage parce qu'en fait, en plus, le truc, c'est que c'est un compte qui était très populaire et qui avait vraiment fait des contenus bons aussi, sauf que au-dessus de ces contenus bons, il y avait toute cette dose de trucs très creepy et très dont on veut pas en fait. Hein. Je pense que c'est donc voilà, c'est pour ça que du coup, j'ai beaucoup de mal avec les artistes. Pas que les artistes cuir en fait, mais c'est parce que c'est tellement alors, attention, ce que je veux dire, c'est très bizarre parce que du coup, c'est réduire la vraie cause. Et du coup, Chaton sur le chat nous dit le nom de la personne que j'ai même pas envie de répéter parce que pour moi, c'est pas une personne qu'il faut. Voilà. Mais du coup, oui, quand un artiste en fait que t'as suivi et que t'as soutenu s'avère avoir vraiment des côtés très problématiques. Ouais, je trouve qu'il y a un espèce de truc de responsabilité en fait. Parce que si toi, sans le savoir, t'as partagé à d'autres personnes et que à cause de ce que la personne a fait, pour le coup, se retrouve soit trigger, soit autre chose, ça me fait très mal à l'aise. Maintenant, dès que je tombe sur une publication que j'ai pu partager il y a des années de cette personne, je supprime la publication parce que même s'il y a peu de chances que les gens tombent dessus, par principe, voilà. Et pour repartir sur un truc positif, quand même, Chaton vient de nous mettre le lien de la personne sur Instagram. Ok. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Alors du coup, au niveau de la famille, ça s'est relativement bien passé. Ouais, et là, ce dernier Noël, donc la Noël 2022, je suis allé pour la première fois maquillé à Noël. Donc il y avait une partie de la famille qui n'était pas totalement au courant, dont ma tante qui est la plus croyante, qui est très très croyante. Et donc j'avais un peu comment dire,
d'appréhension à y aller, mais j'ai voulu y aller parce que c'est moi, je suis comme ça, et j'ai envie de me maquiller aussi les jours de fête parce que je trouve que c'est un moment où il faut se faire le plus beau qu'on est et le plus beau qu'on se voit. Et en fait, donc j'étais maquillé bleu, exactement comme là sur, sur la photo. Alors du coup, pour ceux qui savent pas, quasi tout le monde, la photo que tu m'as posée, c'est une photo de toi maintenant, parce qu'en fait, tu es habillé et maquillé comme ça, mais on n'a pas réussi à faire fonctionner ta caméra. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, donc quand elle est arrivée, donc elle est arrivée après moi à Noël. Quand elle m'a vu, elle a dit ouh, c'est bleu tout ça, mais d'un ton assez enjoué. Excuse-moi de t'interrompre juste 2 secondes, juste pour réagir. Alors déjà, Raïr, Montréal, je tiens à dire que je me suis rendu compte de qui t'étais, ça fait seulement quelques semaines, voire quelques mois, donc je me sens pas très malin. Et ensuite, oui, Sophie Labelle a été call-out, c'est ce que je disais en fait. C'est ce que j'expliquais, du coup j'ai dit son nom, mais j'expliquais que justement c'était une artiste que Voilà. Du coup, voilà, c'est pour ça, juste... Excuse-moi de t'avoir interrompu, Rémi, c'était juste pour remettre le truc, voilà. Y a pas de souci, y a pas de souci. Et du coup, oui, de manière assez enjouée, donc ça m'a déjà soulagé un peu. Et donc, mais tout s'est passé exactement comme d'habitude. En fait, mes proches n'ont strictement rien changé dans leur façon d'être avec moi. Et d'ailleurs, mes parents, j'ai même l'impression d'avoir changé beaucoup de choses chez eux sur des clichés qu'ils pouvaient avoir, sur des idées ou des choses comme ça, puisque maintenant qu'on parle de sujets LGBT, ils sont soit assez investis, soit en mode il faut laisser les gens tranquilles au bout d'un moment, il faut rien de mal, etc. Ce que je trouve est un excellent progrès. Et du coup, à la fin du repas de Noël, je suis allé voir ma tante et je lui ai dit merci de ne pas avoir fait de commentaires ou de choses comme ça et de m'accepter comme je suis en fait. Et là, ça m'a répondu quelque chose dont je me rappellerai toujours. Elle m'a dit mais tu me connais si mal que ça. Elle me dit peu importe qui tu aimes, peu importe comment tu es, je t'aimerai toujours, tu seras toujours mon neveu. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment adorable et ça m'a fait énormément de bien. Ça fait vraiment plaisir à entendre l'histoire. Quand t'as des trucs qui se passent aussi positivement, c'est vraiment. C'est méga wholesome, ça fait vraiment du bien. Chaton qui me dit n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les live tweets des émissions avec le hashtag c'est quoi tes pronoms sur Twitter. Vous pouvez aussi suivre du coup le Twitter de l'émission que Chaton va probablement copier parce que là j'ai un petit doute. Du coup, c'est passé super vite. Ouais. Je suis en train de regarder le timing. Pour finir, déjà petite question et puis après on verra si c'est quelque chose qui est rapide ou pas. Au niveau de ton travail, comment ça se passe, ton identité, est-ce que les gens sont au courant ou pas? Alors moi je me cache absolument pas, donc c'est-à-dire que j'en discute librement avec les collègues. Ah oui, une petite chose que j'avais pas précisé, c'est que je suis professeur en lycée privé catholique. Ok. Voilà, c'est un petit point bonus. Donc l'année dernière j'étais dans le public pour le coup, donc l'année dernière j'allais maquiller en cours. Et j'ai eu aucun souci que ce soit au niveau des collègues ou au niveau des élèves. J'avais parié avec mes amis de master que si j'avais aucune insulte homophobe, je leur payerais la tournée à la fin de l'année. Je leur dois une tournée. J'ai jamais eu aucun commentaire, aucune remise en question de mon autorité par rapport à ça, ou de même de mon humanité par rapport à ça. Les élèves n'ont jamais eu aucun problème avec ça, les collègues non plus. D'ailleurs, à la fin de l'année, j'ai des collègues qui sont venus me dire bravo d'avoir osé faire ça, d'avoir montré que qui t'étais et de ne pas avoir peur de le faire. Et là, cette année, pour le coup, vu que c'est mon année de stage et que je suis vraiment dans le privé catho pour le coup, j'essaye de faire un peu plus attention, entre guillemets, pas de me cacher, mais en tout cas, je vais pas maquiller parce que de toute façon, le maquillage est interdit au collège. Donc les profs doivent aussi respecter cette règle. Mais aussi parce que je sais que les parents peuvent être un peu plus problématiques ici. Oui. Ouais. Je fais attention parce que je veux valider mon stage pour ensuite devenir prof. Là où je serai tranquille, je pourrais faire ce que je veux pour être titulaire, puisque là je suis encore stagiaire. Et du coup, non, j'ai aucun souci avec les collègues. Par exemple, à la rentrée, j'étais avec du vernis. Et d'ailleurs, j'ai un élève trans dans une de mes classes qui est venu tout de suite me demander si je pouvais le genrer au masculin et avec son prénom choisi. Ce que j'ai fait, bien évidemment. Et j'ai une autre élève qui m'a fait beaucoup rire parce qu'elle met d'un coup, une fois à la fin d'un cours, c'était
pas tout de suite après la rentrée, c'était au bout d'un mois de rentrée. Elle attendait que tout le monde soit sorti. Et, et donc, une fois que tout le monde est sorti, elle m'a un peu foncé dessus. Elle m'a dit excusez-moi, monsieur, vous êtes gay? Non, je suis une expérience. Elle m'a vraiment sorti ça de but en blanc et je m'y attendais tellement pas que j'ai explosé de rire. Et je lui ai dit je suis pas sûr que ce soit le genre de question que tu es censé me poser. Et elle m'a répondu du tac au tac ah non, mais vous inquiétez pas, moi aussi. Ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Et du coup, oui, j'ai raconté ça à des collègues, ça les a fait beaucoup rire aussi. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un établissement catholique incroyable, très inclusif, ce qui fait très attention là-dessus. Par exemple, là, on a une responsable de pastorale qui a son bureau dans la chapelle de l'établissement. Et donc, en fait, en début d'année, je lui ai posé la question parce que c'était quelque chose qui me turlupinait, qui m'inquiétait énormément. Parce que j'avais jamais été en privé catho en tant que prof. J'y étais en tant qu'élève, mais en tant que prof, je l'avais jamais été. Donc j'avais un peu peur de comment ça se passait. Donc je lui ai posé la question de l'accueil des élèves LGBT, comment ça se passait, etc. Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Elle m'a dit si un élève vient nous voir et pour nous parler de ça, et elle dit c'est déjà le cas, j'ai des élèves qui sont déjà venus se confesser, dans le sens du coup se confier, se confier à moi, et on les accompagne sur leur chemin en fait, il n'y a pas d'autre chose à faire. Elle dit, ça me terrifie les gens qui essayent de changer ça et qui n'accompagnent pas ces jeunes sur leur chemin. J'avoue, je transpire un peu des yeux là à entendre un témoignage de Si Walsome. Ça fait vraiment du bien. Ouais, ça fait énormément de bien à entendre. C'est aussi pour ça que je voulais participer à l'émission, parce que même s'il n'y a pas forcément beaucoup de viewers ou de choses comme ça, on a l'impression que les coming out ou les choses comme ça se passent souvent mal, ou qu'il y a toujours des choses qui se passent mal. Et j'ai envie de montrer aux gens que non, il y a plein de fois où ça peut se passer bien. Il faut espérer que ça se passe bien. Et c'est pas parce que ça se passe mal avec avec certaines personnes, que ça va forcément se passer mal avec tout le reste. Et c'est quelque chose que je pense qui est très important, parce qu'on voit tellement du négatif en ce moment, que ce soit entre Palestine et Gaza, que ce soit au niveau des lois qui passent aux États-Unis, oui. Des tensions qu'on a même nous en France avec l'extrême droite. Je pense que c'est utile en ce moment d'avoir des choses. Honnêtement, justement, là, ça fait Chaton qui est un peu en train de faire le SAV de ma santé mentale ces derniers jours, parce que le climat anxiogène me fait vraiment énormément de mal. Là, je t'avoue qu'entendre ça fait vraiment... c'est un peu overwhelming. Donc voilà, là, heureusement que l'éclairage, on voit pas trop que mes yeux ont un petit peu rougi. Mais non, ça fait vraiment du bien à entendre. Ouais, c'est ça, c'est la poussière. C'est très sale chez moi en plus. Donc, ça, je ne suis pas émotif, je suis juste un très gros crade. Je sais pas ce qui est le pire finalement. Bon, tu sais, quand t'es crade, généralement la saleté te dérange pas, donc à choisir, j'aurais préféré être crade qu'émotif. Bon. Non, mais t'inquiète, je suis pareil, je suis hyper émotif, hyper empathique, donc tout ce qui est... Non, effectivement, vraiment, ça fait du bien. Je digresse juste 2 secondes pour dire, Chaton m'a dit de le dire à l'antenne, parce que les gens lisent pas forcément le chat, c'est vrai, mais l'adresse de l'émission sur Twitter, c'est CQTP Twitch. CQTP Twitch. Il y aura probablement, alors je sais pas comment ça va se passer, parce que va y avoir une migration qui va se faire probablement à un moment vers les autres réseaux sociaux. Je suis pour l'instant sur Blue Sky et sur Mastodon, mais on va dire à moitié titre privé. Enfin, privé dans le sens où c'est mon compte principal et c'est pas forcément encore un compte avec lequel je parle beaucoup de l'émission. Mais voilà, il y aura sûrement des choses qui vont changer dans la... Je veux pas dire la saison à venir, puisqu'au final, je fais quasiment du non-stop et qu'il n'y a pas vraiment de notion de saison pour l'émission, mais bon, dans l'année à venir et dans les temps à venir, il va y avoir quelques petits changements aussi de ce côté-là. Voilà, c'était la petite digression réseaux sociaux. Et du coup, oui, voilà, de faire des petits messages positifs de temps en temps, je pense que c'est quand même sacrément important. Ouais. Non, c'est bien, c'est vrai qu'effectivement, on a tendance à dire que la loi dit que si une situation peut devenir très naze, elle le deviendra. Mais c'est vrai qu'effectivement, des fois, il y a du bien qui se passe. C'est la loi de Murphy, ça.
Ouais, c'est ça. La tartine tombe toujours du côté beurré du chat. C'est. Ouais. Mais oui, non, des fois les choses se passent bien et c'est déjà pas mal. Bah écoute, on arrive à la fin de l'émission et je t'avoue que ouais, je le dis à chaque fois, c'est vrai. Et je le pense quand je le dis, parce que sinon je le dirais pas. Mais là, je trouve que le fait d'avoir eu entre guillemets un truc qui était vraiment positif tout du long, ça fait passer le truc encore plus vite que d'habitude. Donc je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. Mais ouais, merci beaucoup, ça fait vraiment du bien d'avoir un truc aussi positif et aussi light par rapport au contexte actuel, on va dire. Je suis très content si ça a pu faire du bien, que ce soit à toi ou aux viewers. Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui auront entendu ça, mais au moins les personnes qui sont là auront Bah, entendu ça. comme dit, le truc c'est que là en live, je sais pas, j'ai pas le compte en temps réel. Maintenant, Laiko nous dit merci, un peu triste d'être arrivé tard. Bah, ça tombe bien, Laiko, parce que figure-toi que la semaine prochaine, en début de semaine, qui avec moi peut aller de lundi à mercredi, qui est toujours le début de semaine, il y aura le replay sur ma chaîne YouTube. Et je devrais peut-être pas le dire parce que du coup, ça m'enlève un peu le pain de ma chaîne YouTube pour le donner à ma chaîne Twitch. Mais de toute façon, même si l'émission n'est pas encore sur YouTube, la VOD reste sur Twitch à chaque fois 2 semaines. Donc ce qui est cool, c'est qu'au cumulé, du coup, il y a quand même pas mal de personnes qui sont là pour entendre les témoignages. Et en vrai, ça fait quand même plaisir. C'est même pas de temps pour moi. Bon, après, il y a évidemment une notion d'ego avec le fait d'avoir vu sur une vidéo. Mais je trouve ça intéressant que justement les gens peuvent entendre des témoignages et puis en tirer quelque chose. Et d'eux. Et Leiko nous dit on est deux ici, Jazekiel, je suis désolé si je prononce mal, et moi ça me contente de l'avoir vu, mais c'est avec plaisir de voir tout ça, oui. Et puis il faut partager, partagez, likez, abonnez-vous. C'est pour ça que j'ai mis une casquette en fait, et ce soir je suis en mode youtubeur de base, donc likez, voilà. YouTubeur, c'est compliqué en plus, ça ferait youtubereuse, j'imagine du coup. Oui. Donc on va dire vidéaste. Ça me fait très bizarre de dire que je suis youtubeur alors que hier j'avais posté une diatribe contre les youtubeurs sur mon compte Twitter. Donc voilà. Mais bon, on va revenir à Lay, je crois que je vous connais. Ah bah voilà, c'est la communauté de l'émission se développe même en dehors de l'émission. Du coup, Rémi, je vais te laisser le mot de la fin. Et puis, on va rendre le réseau. Le mot de la fin, c'est toujours si dur à faire. C'est le titre de ma sextape. Mon Dieu. Ça aussi. Oh là là, c'est fini. Ça aussi, du coup. Oui, c'est fini, oui. C'est le vrai titre, ça, par contre. Mais c'est pas une vidéo, en fait, c'est un snap. C'est la durée d'un snap, à peu près. Je vois, mon Dieu. Ah, c'était toi, la vue. Pardon. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais, soyez vous, soyez fiers d'être vous. Aimez-vous les uns les autres, aimez qui vous êtes. Et surtout, oui, soyez vous-même avant qu'il soit trop tard. Soyez vous-même parce que personne ne le sera à votre place. Voilà. Bah écoute, pareil. Pareil. Merci d'avoir regardé l'émission, merci d'avoir regardé en live ou en différé. Merci aux personnes sur le chat, merci à toi chaton, encore une fois, je t'aime. Et puis merci à toi Rémi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Le replay arrive dans la semaine, tout ça. Passez une bonne fin de soirée les amis et à très bientôt. Au revoir, merci.